Salut à toi. La vidéo d'aujourd'hui va être très spéciale. C'est comme un appel à témoins. Je sais pas si je peux dire ça en fait, mais c'est plus une recherche. Je vais te parler d'une amie à moi que j'aime beaucoup, qui a une histoire et une vie, mais alors très particulière. Et j'ai complètement perdu contact avec cette personne. Tu sauras pourquoi. Et si jamais tu me regardes, donne-moi de tes nouvelles, laisse-moi un message, appelle-moi, ça me ferait énormément plaisir. Je t'aime beaucoup et tu me manques. Alors, quand j'étais en dernière année de lycée, j'ai rencontré une très belle femme, jeune femme, est arrivée dans ma classe un peu en retard. Une jeune femme est comme un mannequin, grande de taille, des formes là où il faut, bon, selon la société, hein, mais elle est très belle, beaux yeux, beau sourire, belle personnalité. J'adore cette femme. Et on s'est très vite liés d'amitié, elle, moi et ma soeur jumelle. Vraiment, c'était comme un coup de foudre amical, hein. On s'est adoré tout de suite. Et au fil du temps, elle nous a raconté son histoire morbide. Alors cette personne, bien sûr, je ne vais pas te donner son prénom, je vais l'appeler elle. Et donc, elle a commencé à nous raconter, à ma jumelle et moi, petit à petit, son histoire. On se demandait déjà pourquoi cette personne, elle arrêtait pas de s'absenter souvent quand même en cours. Elle avait l'air quand même pourtant intéressée par les cours, par les camarades. La vie au lycée tout simplement, elle était bien, mais malgré tout elle s'absentait souvent. Déjà on trouvait ça bizarre et c'est là qu'elle nous a raconté des choses qui nous a extrêmement choqués. Alors je sais que tout existe dans la vie, mais je pensais pas quand même côtoyer une personne qui a vécu ça et qui est en train de vivre limite l'enfer sur terre. Ma pauvre petite chérie a un espèce d'harceleur, harceleuse, on sait même pas ce que c'est. Des fois, on est même parti jusqu'à nous demander si c'était pas une créature. Parce que vraiment, je vais te raconter les choses que cette chose ou personne, hein, je sais même pas comment l'appeler, je vais l'appeler truc, je pense que ce truc fait à elle. On ne sait pas pourquoi elle est harcelée, en fait. Mon amie ne sait pas pourquoi elle est harcelée. Un jour, on s'est posé et on lui a dit, tu sais quoi, écris toute la liste des personnes dans ta vie avec qui tu as pu t'embrouiller, avec qui tu as pu avoir des problèmes, même le personnage le plus minime dont tu te rappelles pas, essaie de te rappeler, essaie de tout écrire pour savoir qui est cette personne et puis surtout pourquoi, en fait. C'est ça qui vraiment était frustrant. On savait pas pourquoi elle se faisait harceler et pourquoi je te dis que on n'est même pas sûr parce que c'est une personne, parce que ce truc fait des choses vraiment bizarres. Alors non seulement les appels anonymes, déjà ma copine elle faisait que changer de téléphone, mais alors de numéro tout le temps, les réseaux sociaux elle y était pas, ou alors il était en tant qu'anonyme. Elle a aussi pas mal déménagé. En fait, c'est comme si toute sa vie, elle était en cavale, comme si c'est elle qui était le problème et que c'était une criminelle, alors qu'en fait, elle est en train de fuir quelque chose, en fait. Quelqu'un, on sait quoi, on ne sait pas. Souvent, elle avait des appels, donc anonymes bien sûr, et quand elle répondait, une fois elle m'a fait écouter, elle avait le sang. Alors je sais pas si tu connais le fameux film The Grudge, un film d'horreur avec c'est quoi, c'est une femme asiatique qui s'est fait tuer et qui revient avec son cadavre. Et tu sais, dans les films d'horreur paranormaux, t'as souvent les cheveux noirs qui sont hyper longs, hyper lisses, la peau hyper pâle, et puis voilà, la chose arrive comme ça, en mode flippante, habillée en blanc. Enfin, c'est vraiment le cliché de la dame d'horreur. Et dans The Grudge, hein, dans ce film, la créature flippante fait ce bruit. Alors je sais pas si tu connais ce bruit, c'est le fameux bruit de The Grudge. Et quand ma copine recevait des appels, elle avait le même bruit. Ok, d'accord, bien sûr ça peut être un humain, hein, et qui fait le gamin, un harceleur et tout, ça j'en suis consciente, hein, mais je t'ai pas encore tout raconté. Je me rappelle ce qui m'a le plus traumatisée, en fait, vraiment un peu fait flipper, c'est que, alors elle était bien nouvelle dans notre classe, elle connaissait personne, hein, je crois même dans la ville elle était nouvelle, donc elle connaissait personne dans notre classe, hein, je tiens à le préciser. Et donc pendant que le truc est en train de lui écrire des messages, parce qu'elle reçoit des messages anonymes, elle reçoit des appels anonymes et des insultes et des menaces, bien sûr, hein, c'est des trucs vraiment flippants et dérangeants quand même. T'imagines, à longueur de journée tu reçois des menaces, bah, au bout d'un moment ça mine. Et chez ma copine, ce que j'admirais, c'est que c'est vraiment une personne très forte mentalement. Elle a tout le temps le sourire, elle rigole tout le temps. J'ai jamais, c'est pour ça que je l'adore autant, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Le moindre truc elle rigole, elle a la pêche, c'est une bonne vivante, et malgré ce qu'elle vivait, en fait, c'est ça que je comprends pas. D'ailleurs j'ai souvent vu, en fait, chez des amis à moi, et j'ai aussi un ami qui a vécu pas mal de choses,
peut-être que tu te reconnaîtras, on s'est parlé aujourd'hui, mais il a eu pas mal de problèmes dans sa vie, et c'est quelqu'un, quand je le vois, il est tout le temps heureux, il rigole tout le temps. Alors je sais pas si c'est une façon de masquer, c'est comme un masque, je sais pas, mais quand même, c'est tellement agréable de parler avec ces personnes-là, alors que tu te dis derrière, les pauvres, ils ont une vie atroce, ils ont beaucoup de problèmes comparé à moi, tu te dis comparé à toi-même par exemple, tu vois ce que je veux dire. Donc on était en classe, ma jumelle et moi et ma copine, notre copine, et on regardait ces messages de menaces qu'elle recevait, et elle, en lisant les messages, on était à côté, on l'entourait, ma jumelle et moi, et elle est en train de nous parler du truc, tu vois, donc des messages et tout, comme quoi elle avait des menaces encore de cette chose qui la suit, qui la harcèle. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, c'est vraiment le moment le plus flippant que j'ai pas compris. À ce moment-là, vraiment, on était dans une classe fermée, hein. Elle reçoit un message, et qu'est-ce que ce message dit? Alors là, franchement, ce message dit « Arrête de parler de tes problèmes à tes copines, arrête de te plaindre, sinon je vais te tuer. » Elle avait, cette créature avait écrit une menace comme ça « Arrête de parler, arrête de te plaindre auprès de tes copines en ce moment, je te vois. » Enfin, voilà, c'était comme ça, écrit par message, normal. Et là, c'est là qu'on a paniqué, on était choqués, on commençait à regarder autour de nous, partout dans la classe. Personne n'était sur son téléphone, tout le monde était normal. Et puis on connaît les gens de notre classe, et personne ne la connaît. Et ça peut pas être quelqu'un d'infiltré dans la classe, parce qu'elle connaît personne. Ce harceleur, cette harceleuse ou cette chose a sûrement rencontré ma pote au courant de sa vie. Donc ça peut pas être quelqu'un de nouveau, hein, ce serait vraiment étonnamment bizarre. Hein. Un autre jour, elle m'avait raconté qu'elle s'était fait elle s'est retrouvée comme dans un guet-apens, c'était dans un espace clos, elle s'est fait pousser, et puis il y avait quelqu'un de masqué, on voyait pas, qui a essayé de la poignarder, et là j'ai vu sa cicatrice. Enfin voilà, ma copine, je la connais, c'est pas quelqu'un qui ment pour faire son intéressant. Déjà, elle a pas besoin de ça, parce qu'elle est déjà très intéressante normalement, donc on voyait, il y avait trop de choses logiques, en fait, toutes choses qu'elle nous racontait, on était vraiment juste wow, what the fuck, mais il y avait des preuves, en fait, il y avait des preuves, donc no way que ma copine raconte des histoires, ça c'est sûr. Et cette personne s'attaquait à sa famille, s'attaquait à tout le monde. Quand je dis s'attaquer, c'est appeler voilà, le harcèlement moral. Donc avec nos conclusions, toutes les histoires, parce que malheureusement, comme ça fait très longtemps, je me rappelle pas de tout, alors on a eu des histoires très choquantes, et si j'étais en contact avec cette personne, je lui aurais demandé, comme ça je te raconte vraiment tous les faits, mais malheureusement je n'ai plus son contact d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, j'aimerais qu'elle se reconnaisse et qu'elle vienne m'écrire. Mais avec tous ces éléments, on a fini par conclure que c'est une sorcière, hein, pour ceux qui y croient. Je sais que beaucoup ne croient pas à ça, moi personnellement j'y crois, mais je me dis quand même que c'est rare, hein. C'est pas n'importe qui va faire de la sorcellerie, ça va marcher. Je me dis, moi personnellement, je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois à tout. Je crois bien sûr énormément à Dieu, mais je crois aussi au surnaturel, donc je crois aux sorciers, aux sorcières, mais j'y crois tout en me disant que c'est pas quelque chose de très commun, hein. En fait, ça existe, tout comme les histoires de possession, ça existe selon moi, mais ça existe, ils sont rares, hein, ils sont pas partout, voilà comment moi je vois la chose, mais on a quand même fini par conclure ça, parce qu'il y avait trop de choses vraiment flippantes, et juste pas possible que ça se fasse, et pas possible et pas faisable par un être humain, en fait, c'est ça qu'on se disait, et elle croit profondément à la sorcellerie. Alors elle vient du Brésil, et dans son pays ils y croient pas mal, hein. C'est comme moi, je viens du Maroc, et au Maroc on y croit pas mal, mais voilà, on sait pas vraiment ce que c'est, si c'est de la sorcellerie, si c'est pas de la sorcellerie, on sait pas trop en fait ce que c'est. Elle a bien sûr appelé la police à plusieurs reprises, la police n'a rien pu faire, comme d'habitude, ils étaient là à prendre ses plaintes en note, mais il n'y a pas de preuves concrètes à part des messages et des appels, donc concrètement la police ne peut rien faire. C'est pourquoi mon amie déménageait tout le temps, elle changeait de ville souvent dans toute la France. Si tu as regardé mes vidéos, tu sais bien que j'ai aussi été victime d'harcèlement scolaire au collège. Sauf que ce type d'harcèlement, c'est des gosses qui n'ont rien dans la tête, et espérant qu'avec le temps ils changent, hein, normalement ils deviennent des adultes, voilà. Elle, c'est un type d'harcèlement franchement beaucoup plus grave, parce que ça va loin, ça va jusqu'à sortir des poignards, ça va jusqu'à parler de meurtre, ça va jusqu'à dire des choses très flippantes. C'est un harcèlement de téléphone, donc tout le temps là à appeler et envoyer des messages négatifs qui juste foirent, les perturbent la tête, donc c'est vraiment incomparable, c'est une sorte d'harcèlement, c'est pas un harcèlement normal, hein, sachant que tout type d'harcèlement n'est pas normal, mais elle, ça atteint les sommets, c'est le pire truc que quelqu'un puisse vivre selon moi, et
le pire, c'est que ça fait des années et des années qu'elle subit ça, la pauvre. Et puis quand elle a commencé à tout nous sortir, mais on était choqués, on compatissait énormément, on pouvait pas vraiment comprendre parce qu'on l'a jamais vécu vraiment comme ça. Mais c'était vraiment flippant. Et puis même aujourd'hui, j'espère que, comme j'ai plus son contact, j'espère vraiment que c'est fini pour elle. Toutes ces atrocités. J'espère vraiment, parce qu'honnêtement, je me suis inquiétée à plusieurs reprises. Vraiment, je m'inquiétais énormément avec toutes les histoires qu'elle nous racontait et toutes les preuves qu'elle nous montrait. On s'inquiétait tout le temps. Donc, si jamais tu vois cette vidéo, vraiment contacte-moi, ça me ferait énormément plaisir. Si toi aussi, tu as des amis ou de ton entourage ou même toi-même qui a vécu cette histoire de harcèlement assez flippant, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je souhaite à toutes les personnes qui se font harceler que ça s'arrête. Vraiment, je compatis avec toutes ces personnes parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas pire, enfin il y a forcément pire, mais c'est quand même horrible comme situation. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!